a fait la bracha. Ils arrivent. Toda Rabba. Et tous les matins. C'est comme ça la vie. Boker Tov, Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Navi Zachor Letov, Yivasser Lanu Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot, Be'ezrat Hashem, dans la bracha la tzlacha pour la refoua shelema de Chaim, Aharon, Yosef Ben, Esther. Le Kadosh Baruch Hu lui envoie un miracle, Be'ezrat Hashem aujourd'hui. Zechut Torah pour tous les malades du Ham Israël, Amen, Keni Ratzon. Shavua Tov. Merci Ariel. Merci Ariel pour ton beau matériel qui me permet de faire mes shiurim. Ah non, non, pas lui le matin, Béhémet, pas lui. Alors écoute, je suis en train de faire... je parle au chat de Dora Géoula. Assieds-toi, je suis en train de faire le cours et tu commences pas à faire des miaou maintenant. Allez. allez, rapidement, je vous attends. Venez. Prenez une chaise. Là, faites sortir des chaises. Vite. On a quelque chose de très important à étudier aujourd'hui ensemble. J'accueille avec moi mes amis qui me suivent sur les réseaux. Que Kadosh Baruch Hu vous donne une semaine extraordinaire, une très belle semaine. Amen Keni Ratzon, dans la bracha et la hatzlacha. Je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est dimanche matin, à Dora Géoula. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une chose qui est très importante. La Mishnah dans ma Sechet Avot, on Pirkei Avot. La Mishnah est dit. Écoutez, parce que c'est ça. On est à la recherche que Dieu nous aide. Nous avons besoin de l'aide d'Hachem. On est en train de passer une période. Qu'est-ce que je vais vous dire, moi, sur cette période? Moralement, elle est très dure. On a besoin de beaucoup de Emouna. On a besoin de beaucoup de Tfilot. On va voir. On a besoin de beaucoup d'aide d'Hachem. Parce que tout est devenu compliqué. Les choses qui étaient simples il y a 8 mois sont devenues très compliquées. Très compliquées. Tout, la parnassa, tout le travail, la maison, les enfants, les écoles, tout est devenu... Il n'y a plus quelque chose qui est facile, qui est normal. Même respirer, même sortir, même... Et on a peur, et on ne sait pas, et le vaccin, et qu'est-ce qui va se passer, et quoi? Rien. Pas chou de rien. Et les vacances, et les voyages. Où voyager? Comment voyager? On est en prison ici. C'est la folie. Et les problèmes de santé, et tout ce qu'on écoute tous les jours. Il faut savoir une chose. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo lo bara ela lichvodo. Tout ce que, écoutez bien ce que le Tana de la Mishnah ramène de façon terrible. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son honneur à lui. Le monde, c'est pour l'honneur d'Hachem. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, Kolanikra Bishmi, tout ce qui s'appelle en mon nom, Velichvodi Berativ. Je l'ai créé en mon honneur. C'est clair? Dieu, il te dit, tout ce que j'ai créé dans ce monde, je l'ai créé pour ma gloire à moi, pour mon honneur à moi. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, c'est pour que se dévoile son honneur à lui. Vitit galé malchuto al kol al-Ivraïm. Et que sa royauté soit proclamée devant toutes les créatures. Ou que Melech, il dit le Rav, et quand Dieu sera le roi de ce monde, Abriat itnahel keseder ametukan. Là, merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup. C'est Georges. Merci beaucoup. Oui, c'est Georges qui a offert, mais merci beaucoup, Richard. Ou que Melech, et quand il sera le roi, Abriat itnahel, donc là, le monde va fonctionner. Il va arriver un jour un monde où il n'y aura plus de maladies, où il n'y aura plus de misère, où il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus cette vie qu'on est en train de... Cette fin des temps qu'on est en train de vivre. Quand Dieu sera proclamé complètement dans toute l'humanité, ça y est, ça sera un nouveau monde. Alors là, l'abondance divine sera déversée dans ce monde sans qu'il y ait des barrières entre nous et Dieu. Et notre but à nous, écoutez-moi bien, les hamlich et aboré babria, de faire régner Dieu dans ce monde. Il faut que tu amènes Dieu ici. Il faut que tout le monde voit Dieu dans ce monde. Parce que ce jour-là, ça sera le jour du début du nouvel ère.
Mais pour ça, il y a une chose qui est demandée. Il faut que Dieu, sa présence soit massive dans ce monde. Sa royauté, elle soit là dans ce monde. Tu comprends? Tant qu'il n'y a pas ça, on vivait il y a 1 an dans un monde de folie, dans un monde de paraître, dans un monde de fous, dans un monde de bêtises, de ch'touillottes, de n'importe quoi. Et on est en train tout doucement de retomber vers un monde où c'est que chaque être humain est en train de faire ressortir, de faire jaillir de lui la partie divine qui se trouve en lui. Rabbi Nachman, dans Torah Koufbet, il nous apprend quelque chose d'extraordinaire à travers cette Mishnah. Écoutez bien les mots de Rabbi Nachman de Breslev. Aïnianu, qui kol ma shebara kadosh baruchu, quand on dit que tout ce que Dieu a créé, c'est pour son honneur, qu'aider les galotes malchuto. Il veut dévoiler sa royauté. Ou baiser inyan nidgale malchuto, parce que vous aurez pu me poser la question tout de suite. Et de quelle façon je vais faire régner Dieu dans ce monde? De quelle façon je l'amène dans ce monde? De quelle façon on va le voir dans ce monde? De quelle façon? Kshemashpia ravtuv le Israël. J'ai toujours cru que la présence divine, elle va être montrée ici quand il va arriver à Dieu ne plaise. Des grandes épreuves, des malheurs. Alors on dit Dieu il est là, Dieu il est là. Non, pas du tout. Dieu se dévoile qu'à travers une seule chose. Kshemashpia ravtov le Israël. Quand il déverse sur nous de la bonté. Haïnou, c'est-à-dire, Shekvodo malchuto shalaborim itgalim yoter. Oui, Chazvé Shalom, à Dieu ne plaise quand il arrive des drames. Alors là, ce qu'on commence à penser à Dieu, mais il te dit, c'est pas ça que Dieu il veut. Dieu il veut, lui, que dans des moments d'abondance, dans des moments où c'est qu'il va nous déverser sur nous sa bonté de façon inimaginable, alors là, pour lui, il instaure sa royauté dans ce monde à travers la bonté, pas à travers le mal, pas à travers la punition, pas à travers les drames, mais à travers sa bonté. Et là, vous allez voir où il nous amène. Il dit, quand le peuple d'Israël, quand Dieu nous envoie une bracha extraordinaire, quand tu vois que dans le peuple juif, on voit la sagesse, la grandeur de ce peuple. Quand le peuple d'Israël montre à travers sa Torah, il montre à travers sa Torah ses valeurs, sa bonté, sa façon de vivre. Modim ve omrim. Alors l'humanité entière, elle dit Hashem Eloke Israël Melech ou Malchuto Bakol Mashala. Au contraire, c'est pas à travers les mauvaises choses que Dieu se dévoile. C'est que quand Dieu nous donne et donne de la chorma, de la sagesse, on va le voir au peuple d'Israël, de la grandeur. Alors là, l'humanité entière, c'est le travail de l'humanité entière, même des goïms, de dire Hashem. C'est lui, le roi de ce monde, qui a olam yodea az ou mekedem, depuis le temps de Esav. Le monde sait, que le peuple juif est le peuple qui a été élu par Hachem. Alors bien sûr que quand le peuple d'Israël est proclamé dans des belles choses, le nom de Dieu grandit. Quand on dit que c'est en Israël qu'ils ont trouvé tel et tel produit, tel et tel vaccin, tel et tel médicament, telle et telle chose, le nom de Dieu, comment c'est possible? Quoi? Dans ce pays aussi petit, que peut-être deux fois ou 2 fois et quelques, la Seine-et-Marne, ils ont inventé, ils ont fait, ils ont cette force, ils ont ça. D'où c'est sorti ça? Et là, mais d'où sur des bonnes choses, sur des choses de valeur. Là, qu'est-ce que le monde entier dit? Il dit, ouais, bien sûr, c'est le peuple que Dieu est avec eux. Vezedavar, gam bepratiut. Il te dit, sachez que c'est même dans des choses individuelles. Quand un Rav, il sanctifie le nom de Dieu, qu'est-ce que le peuple dit? Il y a un Dieu dans ce monde. Le Midrash, il raconte, écoutez bien l'histoire, le Midrash, il raconte dans Parashat Akev, que Rabbi Shimon ben Shattach, un des sages de l'époque talmudiste, a acheté un âne d'un Ishmaélite. Comment on dit un Ishmaélite en français? Un Ishmaël. Non, à cette époque, il n'y avait pas ça. Un de la tribu de Ishmaël. Il a acheté un âne. Le Midrash ramène que cet âne ils lui ont acheté les élèves à Rabbi Shimon ben Shattach cet âne pour qu'il puisse travailler et gagner sa vie, aller transporter des pierres d'un endroit à l'autre et gagner sa vie. Ils ont offert ça à leur rabbi. L'âne était dans un état épouvantable.
recouvert de boue, mais de la tête aux pieds. Ils n'ont pas dû le laver, ça fait des années. Et ils l'ont amené. Et le Midrash, il raconte qu'ils l'ont lavé, les élèves, avant de l'emmener là, au Rav, pour qu'ils puissent travailler avec. Et il avait une sorte de lanière sur lui, cet âne, et ils ont découvert qu'incrusté dans la lanière, une pierre précieuse d'une valeur inestimable. En le lavant, c'est là qu'ils ont trouvé ça. Ils lui ont dit, Birkat Hashem, venez chez lui, leur dit Rabbeinu, Birkat Hashem, Ita Ashir, c'est la bénédiction de Dieu qui rend riche. Ça y est, tu n'as même plus besoin de travailler. Avec cette pierre, tu vas la vendre et tu vas devenir riche. Il leur a dit, Chamor Kaniti, et Ventova lo Kaniti. J'ai acheté un âne, mais j'ai pas acheté une pierre précieuse. Il a pris la pierre précieuse et il est parti la rendre à ce Ishmaéli. Et là, le Talmud nous ramène la parole de cet homme-là, ce non-juif. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a reçu sa pierre? Il a dit Baruch Adonai Elohé Shimon ben Shattach. Béni soit le Dieu de Shimon ben Shattach. Parce que il aurait pu dire quand même merci Shimon ben Shattach. Mais et là, chez Behemet, écoutez-moi bien parce que c'est là l'essentiel. Chaque juif a une partie divine en lui. Qui relèque Adonai Amo, Yaakov Revel Nachalato. Il y a une partie de Dieu qui est en toi, dans chaque juif qui se trouve dans n'importe quel coin dans le monde, qui soit religieux, pas religieux, tzadik, racha, il a une partie divine, il n'y a rien à faire, elle est en lui. Amidot atovot shenimtsaot b'Israël. Quand un juif, il fait sortir de lui ces valeurs-là, elles sortent. On le sait, c'est inné. Elle sort de l'intérieur de lui-même, de sa profondeur divine qui est à l'intérieur de lui. La reine, quand un juif, il est attaché avec Dieu, mais Vachim et Hachem, les êtres humains, à travers son fonctionnement à lui, bénissent qui? On ne te bénit pas à toi. Tu sais qui on bénit Hachem. Qu'il a amené un garçon comme toi dans le monde. On bénit Hachem qu'il a amené un juif comme ça dans le monde. On bénit Hachem qu'il a amené un homme qui a fait tellement de bien dans l'humanité. C'est ça. Ce goy est parti bénir le Dieu de Shimon ben Shattach parce qu'on le sait qu'à l'intérieur de chaque ben Israël, il y a une partie divine qui est en lui. Même quand un juif a une grande réussite dans n'importe quel domaine. Les dogmas, Kshechad mi Israël mekabel prince Nobel. Toujours on voit, quand il y a un juif qui a gagné, comment on appelle ça, le prix Nobel. Ben oui, tu vois bien qu'est-ce qu'ils disent après dans les journaux. Les statistiques, ils démontrent que c'est pas normal. Que nous sommes 0,0, je sais pas combien de la population mondiale et qu'on a autant de prix Nobel. Qui n'a rien à voir avec le nombre de personnes que nous sommes. C'est fabuleux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais il est juif. Et là, tu fais sortir la royauté de Dieu dans ce monde à travers cet homme-là. Ta réussite, à toi, c'est la gloire de Dieu dans ce monde. Quand Dieu amène de la bonté, il favorise le peuple d'Israël. Là, le but de ce monde est accompli. Parce que quand quelqu'un réussit, qu'est-ce qu'on dit tous? Dieu bénisse. Dieu bénisse pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu bénisse pour lui? On sait que ça vient de Dieu. Ça veut dire que d'un seul coup, tu te rends compte qu'il y a la présence divine ici. Parce que c'est pas possible qu'il a réussi comme ça. Donc tu vois bien que la réussite des êtres humains fait la gloire de Dieu dans ce monde. Donc, si je continue à réfléchir, vu que Dieu a créé le monde que pour sa gloire, au fait, qu'est-ce qu'il a envie de nous donner? Que tout le monde réussisse. C'est ça. C'est exactement ce que la Mishnah nous a dit. Dieu a créé ce monde pour qu'il y ait sa gloire. Et la gloire de Dieu ne peut venir que par la bonté, au contraire, par les belles choses qu'il donne. Il demande Rabbi Nachman. Et alors, ok, c'est très bien. Donc Dieu veut faire descendre son abondance ici pour justement agrandir sa gloire dans le monde. De quelle façon? De quelle façon? Il répond, Aliédé atfilot. Écoutez-moi bien. C'est simple, hein, on va le voir. Il y a une seule façon. Tu vas voir la bracha de Dieu, tu vas voir la bénédiction de Dieu. Malheureusement, il y a une seule façon. Aliédé atfilot. Avec les prières. Tevot atfilot, il dit Rabbi Nachman, les lettres de la prière. Baruch, Ata, Hashem,
etc. Les mots de la prière. Hem kelim les kabbalat hashefa. C'est les ustensiles pour accueillir à l'intérieur de ça tout ce qu'on a besoin de notre bénédiction. Vachare, il te dit, maintenant qu'on sait que tout le but du monde, Tlouya Bekar, dépend de ce que Dieu va nous donner. Dieu, il te dit, écoute-moi bien, laisse-moi te donner. Parce que si je te donne, je vais agrandir ma gloire dans ce monde. Ma présence, elle va être perceptible dans ce monde à travers les bonnes choses que je vais vous donner. Laissez-moi vous donner. Parce que c'est ça mon but, c'est pour cela que j'ai créé le monde. C'est pour que on me sente dans ce monde, on vive avec moi dans ce monde. Et que le monde entier dit, c'est pas possible, regardez, mais c'est extraordinaire. Alors dans ce cas-là, alors pourquoi il a besoin qu'on prie pour que... Mais oui, Eric, pourquoi il a besoin qu'on prie alors? Si vraiment c'est ce qu'il a envie, alors donne, Dieu donne. Même si je reste dans mon lit le matin, donne. Hachem, pourquoi il faut que je m'assoie et que je prie pour recevoir? Hein? Mais pourquoi? Pourquoi il faut créer ces ustensiles? Pourquoi Dieu ne donne pas sans ustensiles, sans récipient? On dit que les lettres de la prière sont les récipients de notre bénédiction de la journée. Mais pourquoi? Mais donne-nous sans ça. Il ramène ici, il dit une chose. Venez, on va chercher dans la Torah, dans la Bible, la référence de la prière. Tu la connais? C'est quoi la référence de la prière? Qui a dit que c'est vrai ce que je viens de dire? Qu'il faut prier pour recevoir. Et si j'ai pas envie de prier, peut-être que je vais recevoir sans prier. Maïesh, pas envie de prier. J'ai plus envie de prier. Je suis fatigué de prier. Avant, j'ouvrais le livre de Tehillim, maintenant, je l'ouvre pas. Pas envie de prier. Lama, pourquoi il faut prier pour recevoir la bracha? Pourquoi? Il te dit, c'est simple, c'est simple. Tout de suite à la fin de la création du monde, c'est écrit, prenez la Bible, même en français, lisez Bereshit. Parachat Bereshit, dans le livre de Bereshit. Vekol siach hasadeh, on est là au 6e jour de la création. Vechol siach hasadeh terem yeh ba'aretz. Il n'y avait pas encore de végétaux dans la terre. C'est les mots de la Torah, elle te dit. C'est-à-dire que jusqu'au 6e jour, Steve, tu vas dans une machine à remonter le temps, tu arrives au 6e jour de la création, tu trouves un monde d'abord très tranquille, il n'y a personne, il n'y a pas d'homme. Pour l'instant, il y a des animaux, je ne sais même pas comment ils ont réussi à vivre, mais il n'y a pas de végétaux, il n'y a rien. Aucun végétal, aucun arbre, aucune fleur, aucune feuille. Mais hein, c'est quoi ce monde-là? Et pourquoi? Les mots du Pasuk. Aucune verdure n'avait poussé. Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ve'ad. Il n'a pas fait pleuvoir. C'est bizarre, pourquoi? Et le verset continue. Ve'adam ayin la avod et adama. Il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait pas d'homme pour faire travailler la terre. Je ne vois pas le rapport. Hein. Je ne vois pas le rapport. Il n'y avait pas d'homme pour faire travailler la terre. Pourquoi? Dans la forêt amazonienne, il y a des hommes qui travaillent la terre. Il y a là-bas, il y a Dieu, il fait tomber de la pluie, et il y a ça pousse. On est d'accord ou non? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de verdure. L'humanité entière, pas de verdure, parce qu'il n'y avait pas d'hommes, parce que Dieu n'avait pas fait tomber la pluie, et il n'y avait pas d'hommes qui travaillaient la terre. Quel est le rapport? Et là, il dit, Rashi ramène, que quand la création s'est terminée au 6e jour, l'homme n'avait pas encore été créé. L'homme a été créé à la fin du 6e jour. À la fin du 6e jour, il a été créé. Et Dieu n'a pas fait tomber de pluie. Il n'y avait pas d'homme, pas de pluie. Adam, il dit Rashi, jusqu'à que Adam Arishon est arrivé, et il a vu l'importance qu'il fallait qu'il y ait de l'eau pour qu'il puisse vivre, et il a prié, et là l'eau elle a commencé à tomber, et la végétation est sortie. Parce qu'en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que si tu regardes le verset, la végétation a été créée quand? Le 3e jour. Mais elle n'est pas sortie de la terre. Elle est restée quelque part sous une croûte terrestre. Et il y avait la végétation, la puissance de la végétation qui va amener des végétaux jusqu'à la fin des temps. Elle était là, cette puissance, mais elle ne sortait pas. Elle était bloquée. Pourquoi? Parce que seulement quand Adam Arishon est arrivé, il a compris l'importance de la pluie, il a commencé à prier, et c'est là que la pluie a commencé à tomber, et les végétaux sont sortis. Inyanze menamedenu. Bon voilà la référence. De là, tu comprends. Shatfila ou yesod à yesodot. La prière, c'est la base de la vie.
La Torah, elle a abordé l'importance de la prière avant même que l'homme soit créé. Et ben voilà, il n'y avait pas de végétaux, il n'y avait rien, parce qu'il n'y avait pas d'homme. Parce que quand il y a eu l'homme qui a eu besoin de travailler la terre, il a compris qu'il avait besoin de la pluie, et il a prié. Maintenant, tout ça, il dit avant que même l'homme soit créé. Atfila ou chok, shechaka kabore, she'et kol hashpaot tzach lekabel rak al yedei atfila. De là tu comprends. De ce verset de Bereshit. Dieu te dit, je ne te donnerai rien sans prière. Vezeu retsono shel haboré. C'est ça sa volonté. Shenit palel elav, kedei shenakiroto venitraber elav. Parce que Dieu, il a compris une chose. Pour que nous ayons un lien avec lui, il y aura une seule chose qui marchera. Bah, tu viens pas à la prière une semaine. Tu as senti un lien avec Dieu pendant une semaine? Rien. Admettons, chasvé shalom, à Dieu ne plaise que tu pries pas pendant une semaine. Tu vas avoir un lien avec lui. La seule façon d'avoir un lien. Et alors, parce que la prière, elle te connecte avec le point le plus vérité de la vie. Que quoi? J'ai besoin de toi. Hachem, je m'assois, je commence ma prière, je me mets à côté de toi, Hachem, je ferme mes yeux, je lève mes yeux, ou bien je lève mes yeux vers toi, Dieu, et je te dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour la santé. J'ai besoin de toi pour la parnassa. J'ai besoin de toi pour tout, Hachem. Je peux pas sans toi. Tu te connectes avec la véritable identité d'un être humain, de dépendre de Dieu. Mais ça, tu peux le faire qu'à travers la prière. Et Dieu te donnera pas de bracha. Dieu te donnera rien de ce qui t'attend, de ce que tu dois recevoir, sans que tu prépares pas cette connexion avec lui qui s'appelle la prière. Parce qu'il faut comprendre une chose. Dieu il peut envoyer son abondance sans qu'il ait besoin de nous. Que Moshe Oubara, comme il a créé toute la création, sans que nous soyons là. Et on n'avait pas besoin d'être là pour l'aider ou pour de lui donner un coup de pouce. Il continue à faire fonctionner le monde sans qu'on l'aide. Et il aurait pu faire tomber de la pluie sans qu'il y ait l'homme. Mais il dit... Il t'a dit, t'as pas compris une chose. Dieu, quand il t'a créé, il a créé la chose qui lui ressemble le plus. Nous, on sous-estime même qui nous sommes. On ne sait même pas qui on est. Il a créé un prototype de quelque chose qui nous ressemble le plus au monde. Avec une neshama. Cette neshama, elle est d'une puissance. Mais la neshama d'un homme peut renverser le monde tellement qu'elle est forte. Sauf qu'on est endormi complètement. On se sous-estime. On ne sait même pas qui on est. On pense qu'on est des moins que rien. Et il te dit, j'ai créé ça. Et pourquoi? Pour une seule chose. Il t'a créé Dieu. Il va amener sa gloire dans le monde. Il a mis un prototype qui lui ressemblait, c'est toi. Et il veut une connexion pour pouvoir descendre, entre guillemets, et faire descendre sa grandeur et sa gloire à travers la bonté qu'il devrait te donner. Il a besoin de toi. Donne-lui ce coup de main. Quelque part, il a besoin de ce coup de main. Donne-lui ce coup de main. Donne-lui ce coup de main. C'est un chesed de faire avec Akadosh Baruch Hu, de prier. Tu sais pourquoi c'est un chesed? Pourquoi c'est un chesed? En recevant, on glorifie Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui est glorifié. La Gemara dit que celui qui est koveyar makom litfilato, celui qui fixe sa place dans la prière, la Gemara dit que la koveyar makom litfilato, il a fixé une place. Tu te fixes une place dans la synagogue. Ça veut dire tu ressens quelque chose, une connexion, tu veux rester là-bas, dans cette connexion. Et l'Oké Avram, le Dieu d'Avram, est avec lui. Et quand il quitte ce monde, on dit Ey Anav, Ey Chassid. Dommage qu'il est parti. Cette personne qui était humble, ce chassid. Dommage qu'il est parti, ce chassid. Qu'est-ce que ça veut dire, ce chassid? Chassid de quoi? Chassid, c'est chesed. Parce qu'il faisait chesed avec Dieu. En fixant une place, il arrive à faire descendre une grande bracha dans ce monde. Il faisait chesed avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu il veut. Parce que c'est ce que Dieu il veut. Ce chesed d'Akadosh Baruch Hu il veut. Kasher anu mikablim. Et je termine avec ça. Quand on reçoit l'abondance par la prière, on le sait que ça vient de Dieu. Mais quand on le sait, des fois on a prié, et c'est arrivé, on est content parce que ça vient de Dieu. Mais il arrive des fois qu'on reçoit de l'abondance sans prière. Et là c'est très dangereux, il dit. On oublie Dieu
on rentre dans une grande gava. Et Zoat Tshuva, Madoua, et c'est pour cela que Dieu a besoin de notre prière. Parce que tu pries, écoute-moi bien, tu pries, parce que tu as besoin de quelque chose. Et là, Dieu te l'envoie. Et là, il habite à l'intérieur de toi de façon encore beaucoup plus puissante, parce que tu sais que ce que tu as reçu, c'est à travers ta prière que tu as fait. Des fois, on prie pour nos enfants. On prie des années de prière, et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il exauce nos vœux. Et on le sait que c'était grâce à nos prières que Dieu a répondu à la fin. Et là, on remercie Hachem. Et le nom de Dieu est proclamé de façon beaucoup plus intense à l'intérieur de nos foyers. Mais quand malheureusement, tu reçois une bracha, il dit que celui qui reçoit une grande abondance sans prière, c'est pas bon. C'est pas bon parce que il ne fait pas la connexion entre cette abondance-là et Dieu. Donc, il pense que ça vient de lui. Et il dit, par exemple, que Otam chez Zochim, Be'agralat à l'auto. Ceux qui ont gagné à l'auto. Chez Rubam Kula Magiim Acharizman Katsar, et malheureusement, la majeure partie de ces personnes-là, après un moment, ils arrivent à de gros problèmes. À de gros problèmes. L'argent qu'ils ont gagné au loto, ils l'ont perdu. Des divorces, des catastrophes, etc. Pourquoi? Zebiglar Shefa Igialem Blitfila. Il a dit Roubam. La majeure partie, malheureusement. Non, ça n'a aucun rapport. Je répète. Souvent, quand il y a eu des brachot qui sont arrivés, qui nous sont tombés dessus, sans qu'on ait prié, alors, bien sûr que ça vient de Dieu. Mais nous, on n'a pas conscience que ça vient de Dieu, parce qu'on n'a pas prié pour les avoir. C'est Dieu qui nous les a envoyés, on ne sait pas pourquoi. Et elles sont dans... Ça, c'est autre chose. Voilà, ça c'est autre chose. Mais quand on les a reçus comme ça, on est dans un danger. Parce qu'on peut d'un seul coup s'imaginer que ça vient de nous. Et là, malheureusement, beaucoup de personnes ont quitté complètement tous les chemins. Ils ont divorcé, ils sont rentrés dans le jeu, ils sont rentrés dans des bêtises, dans des folies qu'ils n'étaient pas avant. Parce qu'ils ont l'impression que c'est eux qui ont gagné ça. Ils n'ont pas eu cette abondance en étant dans une connexion divine avec Hachem. Et Zoasiba, chez Adam Margish Rekanut Vichisaron, Gamche. Il dit, beaucoup de personnes qui ont eu une grande bracha, comme ça, on ne sait pas pourquoi Dieu leur a envoyé, mais on ne sait pas pourquoi, ils ont ressenti un grand vide, parce qu'il est arrivé sans prière. La reine, Chaim Sheladam Blitfila, il te dit, la prière d'un homme, la vie d'un homme sans prière, tout ce qu'il va recevoir, rien ne le remplit. Tu sais pourquoi tu es rempli quand tu as reçu quelque chose? Mais voilà, parce que tu vas prier, et d'un seul coup, tu vas avoir un signe de Dieu ce mois-ci. Steve. Et là, tu vas le recevoir. Tu sais comment tu vas le recevoir? Avec une plénitude. Tu sais que tu es en connexion avec lui. Alors quelqu'un qui va recevoir une grande bracha, parce que Dieu a voulu qu'il reçoive une grande bracha, mais il n'avait pas de connexion avec Dieu. C'est un poison pour lui. Parce que ça l'amène à une orgueil. C'est moi qui a réussi. C'est moi qui a gagné. Mais celui qui aura prié, il aura compris que c'est la réponse à sa prière. Au contraire, il va rentrer dans une plus grande humilité. Et vous allez voir que beaucoup de personnes qui ont réussi sont très humbles. Parce qu'ils ont beaucoup prié pour avoir ce qu'ils ont eu. Et c'est à tous les domaines. Yiratson Bezrat Hashem. Yiratson. Olivier. Donc, il nous faut un ustensile. Et cet ustensile-là, c'est quoi? C'est la prière. Voilà. Ah bon? Allez, Berachavat, Slacha Bezrat Hashem, Shavua Tov ou Mazal Tov.